Excellences, Monsieur le Président de la République du Libéria, membre de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Dr Georges Maniveya, ancien membre de ce Parlement. Excellence, Madame la vice-présidente de la République et présidente du Sénat du Nigeria, chef Dr Jevel Chiane Ovar Taylor. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Libéria, Monsieur le Président de la Chambre du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le représentant du président de la commission de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les membres du Sénat et de l'Assemblée nationale du Libéria, Messieurs les membres du bureau du Parlement, Mesdames et Messieurs les honorables députés de la CEDEAO, en vos titres et grades, tout protocole confondu. Je voudrais en cette circonstance exceptionnelle, après un séminaire fructueux, pour procéder à l'ouverture solennelle de la deuxième session extraordinaire délocalisée de l'année 2019 du Parlement de notre communauté, vous exprimer mes sentiments de profonde gratitude, mais aussi de respect à votre endroit. La présente cérémonie d'ouverture m'offre l'occasion, au nom des députés et en mon nom personnel, de remercier son Excellence Georges Maniveya, son gouvernement, le Parlement du Libéria et le peuple pour la chaleur fraternelle. Dire combien nous sommes touchés par la qualité de l'accueil qui a été réservé à l'ensemble des délégations, ainsi que la bienveillance dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée en terre libérienne. Je voudrais tout particulièrement exprimer toute ma gratitude à l'endroit de Monsieur le Président de la République pour avoir accepté que ces assises se passent ici en terre libérienne. Monsieur le Président de la République, votre présence est la meilleure preuve que vous accordez un grand intérêt au rôle exceptionnel de notre Parlement, de votre Parlement. En acceptant que votre pays abrite cette session extraordinaire de notre Parlement, vous réaffirmez votre engagement dans l'édification de la communauté ouest-africaine et à l'intégration des peuples. Bien entendu, nous ne sommes pas étonnés de cette marque d'attention particulière, parce que, comme nous le savons tous, vous avez été vous-même membre du Parlement et vous avez joué votre rôle pour l'édification du chantier que nous avons entrepris depuis 20 ans. À vous personnellement, chef Dr Jevel Chiane Ovar Taylor et Dr Bofal Chambers, respectivement président du Sénat et président de la Chambre des représentants du Libéria, je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre implication personnelle dans l'organisation de la réunion d'aujourd'hui et d'hier, spécialement pour les excellentes dispositions prises pour le bon déroulement de nos travaux. Mes remerciements s'adressent également à nos distingués invités qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de prendre part à la présente cérémonie, dont je voudrais citer particulièrement le président Maman Ousmane, ancien chef d'État du Niger, ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, ancien président du Parlement de la deuxième législature. Excellence, je voudrais vous saluer avec respect pour votre présence qui témoigne de votre soutien à la communauté et de l'intérêt que vous portez à son institution parlementaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables députés, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités. Cette session extraordinaire, faut-il le rappeler, est la 4e du genre tenue hors du siège à Abuja, après celle de Lomé en 2017, de Dakar en février 2018 et d'Abidjan en septembre 2018.
la toute dernière session extraordinaire de la 4e législature se tiendra au début de l'année prochaine, janvier, à Banjul, en terre gambienne, pour faire l'évaluation de cette 4e législature. Je voudrais ainsi relever l'importance de cette session, bien qu'elle soit prévue par l'acte additionnel portant renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Il s'agit pour nous de nous conformer à notre procédure interne devant aboutir à l'adoption du budget du Parlement. C'est pourquoi l'ordre du jour de notre session extraordinaire porte essentiellement sur l'adoption du projet de budget de notre Parlement exercice 2020, la révision de l'article 13 du règlement intérieur de la 4e législature de notre Parlement consacré à la session inaugurale. À ce sujet, conformément à notre règlement intérieur, nous avons mis en place un comité ad hoc chargé d'élaborer un avant-projet de budget du Parlement exercice 2020. En se conformant à la lettre de cadrage budgétaire du président de la commission de la CEDEAO, son Excellence Jean-Claude Cassibrou, ce comité a élaboré un avant-projet de budget d'un montant de 20 184 970 unités de compte, soit une hausse de 3,6% par rapport à l'exercice 2019, ce qui est conforme aux orientations des chefs d'État et de la Commission pour ne pas dépasser 4% de hausse par an. Le rapport du comité a été transmis et examiné par le bureau du Parlement au cours de sa dernière réunion tenue ici à Monrovia. La commission compétente du Parlement, notamment la commission administration, finance, contrôle du budget, après approbation du Parlement, sera saisie du dossier et fera rapport à la prochaine plénière. Le Parlement de la CEDEAO, au cours de cette session, s'emploiera conformément à son règlement intérieur à examiner et adopter le dit projet du budget que nous allons soumettre au comité de l'administration et des finances de la communauté CAF. C'est donc à cette tâche que nous allons nous atteler au cours de la présente session. C'est l'occasion pour chacun de nous, honorables collègues, de nous imposer une discipline rigoureuse afin d'examiner avec minutie et objectivité l'avant-projet de budget 2020. Je reste persuadé que nous serons assidus et ponctuels afin que puisse s'accomplir dans de bonnes et fructueuses conditions le traitement complet de notre ordre du jour. Monsieur le Président de la République, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au moment où se tient notre session, de graves événements se déroulent sur notre continent et il convient d'y accorder une attention particulière, car il constitue de véritables menaces et de sérieuses entraves à l'intégration africaine qui nous est si chère et pour laquelle nous sommes résolument engagés. En effet, en Afrique du Sud, nous assistons depuis quelques semaines à une recrudescence d'actes xénophobes d'une extrême violence. Ces images tristes de l'Afrique, ces événements douloureux et les tensions qu'ils engendrent nous interpellent en tant que représentants élus de nos populations. Nous sommes extrêmement préoccupés et fortement indignés. Je voudrais, au nom du Parlement de la CEDEAO, exprimer notre compassion envers les victimes et leurs familles éplorées et condamner fermement ces actes barbares, inopportuns et aux conséquences humanitaires, socio-économiques et diplomatiques désastreuses. Il convient d'étudier les causes profondes de cette récurrente situation en vue de parvenir à une solution durable et pérenne. Monsieur le Président de la République, le Parlement de la CEDEAO lance un appel aux autorités sud-africaines afin qu'elles assument leurs responsabilités en garantissant à tous leurs ressortissants étrangers le droit à la vie, à l'intégrité physique, à la libre circulation et à préserver leurs biens. Nous appelons également tous les États africains et l'Union africaine à l'adoption d'initiatives diligentes
destiné à ramener la paix et la sécurité et assurer le retour au calme en Afrique du Sud et dans tous les autres pays africains. Dans cette même veine, la fermeture des frontières nigérianes avec le Bénin depuis plus d'un mois et le Niger tout récemment constitue un frein à la réalisation de la communauté qui est de parvenir à créer une région ouest africaine sans frontières, prospère où règne la paix et l'harmonie. Cette fermeture de frontières constitue une menace à la mise en œuvre du protocole sur la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, au moment où il convient d'intensifier nos efforts pour une suppression effective des obstacles, des barrières au sein de la communauté. Les effets néfastes de cette mesure sont observés de part et d'autre. Le Parlement de la CEDEAO invite au respect des dispositions communautaires et appelle ainsi à la sérénité pour la réouverture immédiate des frontières et une lutte coordonnée contre la contrebande et la drogue dans la région. Monsieur le Président, distingués invités, pour finir, je voudrais encore souligner combien nous sommes d'autant plus honorés que cette session se tienne sur le sol d'un pays exceptionnel. Un pays précurseur parce que c'est la première nation africaine à accéder à son indépendance. C'est le premier pays du continent à élire une femme à la présidence de la République et le premier pays à porter un ancien sportif de haut niveau, son Excellence le président Georges Mani Weah, à la magistrature suprême. Je vous prie de l'applaudir. A standing ovation pour le président. Oui. Oui. A standing ovation pour le président Georges Weah. Merci. Une fois de plus, merci Son Excellence le Dr Georges Mani Weah, président de la République du Libéria, pour tout l'intérêt et la considération que vous portez à ce Parlement, à votre Parlement, pour l'intégration des peuples, pour l'intégration africaine. Sur cette note d'espoir, je vous remercie et souhaite plein succès à vos travaux et donne la parole après au président de la République qui préside l'ouverture de notre cérémonie. Merci. Obrigado.